Au cœur de l'immensité amazonienne, le bruit des camions et des pelleteuses a remplacé ceux de la forêt. En cet été austral, un chantier titanesque vient de reprendre, après plusieurs années d'arrêt. La construction de la BR 319. Une route promise maintes fois par les gouvernements successifs et que Luiz Inácio Lula da Silva s'est enfin engagé à finir. C'est la fierté d'Orlando Fanaya, l'ingénieur en chef. Bonjour, vous allez bien? Ici, vous voyez, on est en train d'appliquer la première couche de bitume sur ces 2 premiers kilomètres qui sont en travaux. C'est la première opération après 15 ans d'attente. On reprend enfin le goudronnage de la BR 319. Il faut aller vite. Son équipe n'a que quelques semaines de saison sèche pour asphalter ce tronçon de 50 km. Plus de 200 hommes travaillent tout le long de la route, sous 40 degrés. Il faut appliquer des tonnes de gravier, de goudron, acheminés par bateau. Pour la modique somme d'1,5 million d'euros le kilomètre, du jamais vu. Tout cela pourtant sans aucune nouvelle autorisation du ministère de l'Environnement, ce qui n'a pas l'air d'inquiéter. Bien sûr que cette route va avoir un impact, mais on a produit de nombreuses études pour le minimiser. Nous avons demandé la création de 22 réserves environnementales tout le long de la route et nous respectons toutes les directives du ministère de l'Environnement. Là où il y a trafic routier, il y a contrôle. C'est une garantie de protection de la nature. Elle va permettre aux pompiers de circuler plus facilement pour éteindre les feux de forêt. Il faut faire passer ce message au monde entier. Cette route est précieuse pour nous, pas seulement pour la région nord, mais pour le Brésil tout entier. Une promesse qui remonte aux années 70. À l'époque, la dictature militaire voulait développer ce Far West brésilien réputé inaccessible. 885 km de route sont tracés entre les villes de Manaus et de Porto Velho, transperçant la jungle amazonienne. Abandonnée à de multiples reprises faute de volonté politique ou d'autorisation environnementale, cette ligne droite de terre battue est victime des pires intempéries. Elle est considérée comme l'une des plus dangereuses du pays. Ces accidents toujours plus spectaculaires et ces usagers toujours plus exaspérés. Ça fait 5 jours que je voyage. Je viens de passer 5 jours sur la route. C'est à cause de la pluie? On n'a fait que s'embourber dans la boue. Si on avait une route goudronnée, les produits, les aliments, l'essence, tout serait moins cher. On n'en peut plus. On attend toute la journée de traverser le fleuve. C'est pas possible. C'est une honte, cette route. On souffre trop. C'est aux politiciens de trouver une solution. Mais là où la route passe, le développement tant attendu prend une étrange tournure. Partout autour de nous, sur les premiers 300 km, des pâturages à perte de vue. Plus la BR 319 avance, plus nous découvrons des hectares de forêt fraîchement brûlés. Depuis l'annonce même de la reprise des travaux de la route en 2019, la déforestation a explosé de 144% dans la région, ouvrant une vague de spéculation et l'arrivée massive d'éleveurs venus du sud, comme Jaimundo. Vous avez coupé la forêt il y a peu? J'ai fait tout couper, oui. J'avais besoin d'un pâturage pour faire venir mon bétail du sud. Ah, vous avez du bétail plus loin? Oui, il est par là-bas, j'ai 42 hectares. Ici, la terre n'appartient à personne. Donc ici, ce n'est pas une forêt protégée par la loi? Non, sinon les autorités ne nous auraient jamais donné les papiers. On a payé et on a obtenu les documents. La BR 319 est pourtant en plein cœur d'un territoire ancestral, celui des Muras. Pour la construction de la route, ils n'ont pas été consultés comme le prévoit la loi. Depuis plus de 10 ans, ce jeune chef indigène organise la résistance. Ici, il y a 3 ans, il n'y avait encore que de la forêt.
La présence des buffles nous inquiète parce qu'ils font fuir tous les poissons du fleuve. 35 communautés autochtones vivent tout autour de la route. Malgré leurs demandes, seules 5 sont officiellement reconnues et protégées par la loi. Avec son groupe d'activistes, Gabriel recense les impacts et les pressions subies. Vous êtes les habitants qui sont le plus menacés par les fermiers. Et il est venu jusqu'ici. Et il a dit que si nos chiens continuaient à embêter son bétail, il tuerait mon mari. On ne sait pas ce qui va nous arriver. Depuis peu, un danger plus grave encore que l'élevage guette leur territoire. Une entreprise d'extraction minière. Tout ce terrain, c'est l'entreprise qui vient de l'acheter à des personnes de notre peuple. Ils les ont forcés en leur disant que s'ils ne vendaient pas, ils allaient le perdre dans tous les cas car c'était dans l'intérêt de l'État. Ça sert à quoi? Je crois que ce sont des outils pour mesurer le niveau d'eau pour leurs études préliminaires. Ici, on sait que c'est le terrain qu'ils ont coopté pour construire leur forage. On voit des traces de voitures ici. Devant eux, plusieurs centaines d'hectares défrichés il y a quelques semaines à peine. C'est ici qu'ils vont implanter l'usine. Je crois qu'en situant sur une carte et en comparant avec leur projet, on va savoir où ils vont rejeter les déchets miniers. Le GPS de Gabriel confirme ses craintes. Avec notre marquage sur le GPS, on va montrer que c'est en plein cœur de notre territoire. Ce qu'il convoite dans ce sol, c'est du potassium, un engrais nécessaire à l'autonomie en fertilisant du puissant agrobusiness brésilien. On sait que le potassium se trouve déjà dans la nature, mais il va être mélangé avec d'autres produits pour séparer le potassium du sel. Et ce sel va aussi être rejeté dans la nature et peut rendre notre fleuve salé. La route va faciliter le transport des machines d'extraction, parce que c'est sûr qu'ils ne vont pas pouvoir transporter tous les déchets miniers par le fleuve. La route va aider à transporter les minerais. Abandonnés par les pouvoirs publics, les Muras ont un allié. Chercheur en biologie à l'université de São Paulo, Lucas Ferrante a été plusieurs fois menacé de mort par les nombreux défenseurs de la route. Je voudrais qu'on passe par l'embouchure des 2 fleuves. Avec son équipe, il embarque aujourd'hui pour une expédition de plusieurs semaines sur l'un des fleuves qui longe la route. On a rajouté un point de collecte. On prend des mesures de sécurité. En priorité, il ne faut pas qu'on soit identifiable, surtout par les orpailleurs ou les coupeurs de bois qui sont dans la région. Donc si quelqu'un demande ce qu'on fait là, on répond tout sauf qu'on vient prélever des échantillons biologiques. En pleine pandémie du Covid, sous le gouvernement de Jair Bolsonaro, Lucas Ferrante avait déjà dénoncé l'utilisation de la route qui avait mis trop de temps à acheminer l'oxygène jusqu'à Manaus. Cette fois, il dénonce les intentions du président actuel. Tout ça, ce sont des zones de prospection de forages pétroliers en cours de concession. Ça prouve que s'ils veulent autant la BR 319, c'est pour faciliter la venue des groupes pétroliers. On en arrive à la conclusion que c'est impossible de contrôler la déforestation sur cette route et on a alerté officiellement la police environnementale. Le ministère des Transports ment et tout cela est un plan machiavélique pour goudronner cette route indépendamment de la déforestation qu'elle provoque. Dans sa ligne de mire, l'IBAMA, l'organisme de protection de l'environnement brésilien. Son directeur adjoint rejette toute responsabilité concernant la BR 319, bien au contraire. L'année dernière, nous avons réduit de 28% la déforestation et cette année, vous pouvez voir une réduction de 11%. Ce que l'on constate dans toute l'Amazonie, c'est une baisse de la déforestation assez importante. On ne peut pas traiter d'une zone en particulier comme d'une généralité, surtout quand les propres États régionaux, comme celui d'Amazonas, a aussi sa responsabilité. Ce n'est pas l'IBAMA qui décide seul. Cette route est aussi la responsabilité de nombreux ministères qui vont donner leur avis. Du temps, c'est justement ce qu'il manque cruellement. Retour sur la route. Igapoaçu est le dernier village avant de s'enfoncer dans la forêt encore intacte. Depuis quelques jours, sous ce préau, si les habitants de la région affluent, ce n'est pas pour admirer la vue.
Il y a des cas de malaria ici? Oui, 5. Pour cet infirmier, la route est autant le remède que la cause de la maladie. C'est vrai que la route apporte pas mal de progrès ici, mais elle apporte aussi d'autres choses. Ici, il y a un flux important de camionneurs qui viennent d'autres États du Sud. Ils dorment souvent ici et ils deviennent vecteurs de la malaria. Les habitants risquent d'être contaminés. La malaria et depuis peu, une nouvelle souche émergente d'Oropouche vient d'être découverte ici. Un virus transmis par des moucherons dont les conséquences sont encore inconnues des chercheurs, comme bien d'autres maladies. C'est précisément ce que Lucas Ferrante et son équipe sont venus étudier. Direction les berges du fleuve Purus. C'est ici. Les scientifiques ont localisé des points de collecte en pleine forêt, de part et d'autre du fleuve. Quand on goudronne une route, d'autres routes adjacentes naissent. C'est ce qu'on appelle le phénomène d'arête de poissons. On parle d'une forêt avec une biodiversité unique et à laquelle personne n'a jamais accédé, comme l'endroit où nous sommes en ce moment. Et c'est très important parce que les pathogènes présents ici peuvent se diffuser avec la présence de la route et nos résultats préliminaires démontrent que, de fait, c'est le plus grand réservoir de maladies au monde. Ils vont prélever des centaines d'échantillons de terre et d'eau pour les comparer avec les données récoltées lors de leur précédente mission, il y a un an. Je vais entrer. On va séquencer l'ADN qu'il y a dans l'eau comme dans la terre. On a découvert de nouveaux lignages de virus, un très proche de l'anthrax qui a déjà été utilisé comme arme biologique et un autre similaire à la peste noire. Cela veut dire que si le gouvernement de Lula décide de continuer ses travaux, ça nous conduira à un attentat bioterroriste qui libérerait ces nouveaux pathogènes dans la nature et pourrait conduire à de nouvelles pandémies. La route, symbole de désenclavement pour ses habitants et ses usagers, mais à quel prix? Lanceurs d'alerte, ces scientifiques espèrent que leurs dernières recherches pourront enfin convaincre les autorités d'arrêter la construction de la BR 319.